local vient, comme par magie, assombrir un peu plus les événements futurs. Quel objectif pour cette colonne, animée d'une volonté farouche qui progresse presque d'un même pas? L'opération s'appelle Maetawa. Petit village frontalier avec la Thaïlande, Maetawa est situé sur les bords de la rivière Moi. Ses positions sont réputées imprenables. Il est très important pour le moral karen de réussir dans cette entreprise, d'autant que par 3 fois déjà, l'essai a avorté. La mission des 500 hommes de la 7e brigade est d'établir un point d'arrêt pour bloquer d'éventuels renforts birmans qui risqueraient de faire une fois de plus capoter l'opération. En face, pour défendre Maetawa, 700 hommes du 76e bataillon birman, perchés sur les pitons, surplombant le village et répartis dans 7 camps fortifiés. Maetawa est un objectif clé. C'est une des 3 grandes voies d'accès à Rangoon. Les taxes perçues sur la contrebande dans ce gate assureraient un revenu énorme à l'armée karen. Et puis, du point de vue militaire, ce camp birman situé sur la rivière Moi interdit les communications en bateau entre le quartier général karen de Manapla et les bases de la 6e et 7e brigade situées au sud. Bien sûr, pour quelle raison ce peuple d'abord si paisible s'enflamme-t-il si rapidement? La réponse est dans l'histoire. D'origine mongole, les Karen immigrent en Birmanie 2000 ans avant Jésus-Christ. Ils seront continuellement oppressés jusqu'en 1852, date de la colonisation anglaise de la Basse-Birmanie. À partir de ce moment-là, ils recouvrent un certain nombre de leurs droits, entre autres celui à l'éducation. Au
cours de la Seconde Guerre mondiale, en 1942, 3000 soldats Karen combattent aux côtés des Anglais l'envahisseur japonais. En revanche, la principale force d'opposition birmane, anti-anglaise, se range du côté adverse. Une partie de la population civile Karen est massacrée. En janvier 1947, le départ des Britanniques voit la formation d'un gouvernement birman. À sa tête, Aung San, considéré comme un modéré. L'Union nationale Karen demande en février de la même année la création d'un État Karen indépendant. Le noyau dur du gouvernement s'empresse de refuser. En juillet 1947, Aung San, renversé par un coup d'État, est exécuté. La population Karen de Rangoon est persécutée. Une organisation de défense, Karen, se crée. Le général birman Ne Win, après un coup d'État militaire, prend le pouvoir en 1962. L'armée met alors la main sur l'ensemble du pays. Nationalisation, emprise marxiste, création d'un parti unique, le BSPP, font qu'aucune tentative de réconciliation n'est possible avec les Karen. C'est dans cet esprit que depuis 40 ans, continuellement en guerre, plus d'1 million d'habitants de la Birmanie essaient de survivre au sein de l'État Karen. Malgré les risques encourus, la population Karen soutient complètement la rébellion. Bon nombre de civils sont venus se réfugier au Kaotuli, fuyant l'oppression birmane.